Jazino n'est pas dans le combat. Non, 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 non. Quand un combat est juste là, Dieu te donne la force. Quand un combat est juste, Dieu te donne la force pour aller jusqu'au bout du combat. Merci. Yeri, ramassez tous les objectifs dans ce live. Sécuriser le live. Parce qu'on est beaucoup signalé. Et quand les objectifs sont ramassés, on ne peut pas couper le live. Quand vous amenez les objectifs, on ne peut pas couper le live. Aujourd'hui, là, les papos seront cassés ici. Hey, voilà quelqu'un qui se lève, qui veut la facilité, qui n'a même pas chanté. La première chanson qu'on a écoutée de Didier Rodrigue, là, mais ce n'est même pas lui qui a chanté. Ce n'est même pas lui qui a chanté dans la chanson. Raison, ça veut dire qu'il est très nul. Parce que c'est Lato Crespino. Taguez-moi tous les... Didier Rodrigue, il ne sait pas chanter, hein? Comme il a vu qu'il ne sait pas chanter, il s'est créé un chemin. Il s'est créé un chemin diabolique. Comme Didier Rodrigue sait qu'il ne sait pas chanter, il s'est créé un chemin diabolique. Parce que ces chansons-là, c'est Lato Crespino. Lato Crespino qui a chanté pratiquement toutes les parties. Sur 5 minutes de chanson, il a chanté 1 seconde, 2 secondes. C'est Lato Crespino qui fait le son. Ok? Il ne veut jamais travailler de ses 10 doigts. Il ne veut jamais travailler. Il commence par être gigolo. Son gigoloïsme l'envoie à Bengue. Son gigolisme l'envoie à Bengue. Et c'est comme ça. Valérie, sa femme là, qui se tape la poitrine, c'est comme ça, elle. Une mère ménopausée. C'est elle maintenant qui va, comme vous savez qu'à Bengue là, pour avoir Papo, Didier Rodrigue connaît, pour avoir Papo c'est difficile. Raison pour laquelle il a accepté d'aller épouser cette ménopausée qui est Valérie. C'est comme ça qu'il épouse la ménopausée Valérie pour qu'il puisse avoir lui ses papiers. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez? Tapotez s'il vous plaît. Didier Rodrigue, comment est-ce qu'il cale en Paris? Il vient faire spectacle de sa seule chanson et il rencontre une certaine Valérie. Et Valérie promet l'Eldorado à Didier Rodrigue. Vous dites ici là, si tu veux rester sur le bang là, il faut avoir un conjoint français, enfant français. Elle explique tout. Mais Didier Rodrigue, il voit, ce n'est pas son goût. Quand vous voyez Rodrigue là, ce n'est même pas son goût qui est Valérie. Mais comme lui il veut caler, il veut avoir ses papos là, comme c'est un marmaille, voilà comment il s'est mis avec Valérie en question. Et elle allait le fou. Et il est venu s'y benguer. Voilà pourquoi vous voyez les images de mariage de fou avec Valérie. Il n'a jamais aimé, raison pour laquelle il la trompe. Chaque seconde, il trompe Valérie. Chaque seconde, il couche avec d'autres meufs. Dieu le dit, chaque seconde. Et Valérie, sachant cela, elle sait qu'aucun homme peut la draguer. Elle sait qu'aucun homme peut la draguer parce qu'elle connaît sa situation. Ce n'est même pas goût. Elle n'a même pas goût des Ivoiriens. Aucun Ivoirien peut bander devant Valérie. Aucun Ivoirien peut bander. Même si elle se met en debout cueilli, aucun Ivoirien peut bander devant le debout cueilli de Valérie. Et donc voilà pourquoi elle acquiesce. Elle accepte les tromperies de Didier Rodrigue. Didier Rodrigue a plusieurs fois menacé même de quitter le foyer. Parce que ce n'est pas son goût. Il a menacé plusieurs fois. Elle accepte ça. Elle est dedans parce qu'elle sait que si elle laisse Rodrigue là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir bander même comme Antonio Banderas. Même Didier Rodrigue, malgré son kikinette, elle est accrochée au kikinette. Elle est accrochée au kikinette de Didier Rodrigue parce que personne ne veut faire quoi que ce soit avec elle Valérie. Voilà pourquoi elle prend le monsieur à bras le corps. C'est mon mari, c'est mon chouchou, c'est mon... J'ai dit, mes frères et soeurs, on va casser les papos ici. Vous allez écouter les papos. Vous allez écouter, tapoter seulement. Atteignons 20 000 tapotages et on commence. J'ai dit, j'essaie de déchaîner ici Didier Rodrigue. Hein? Les enfants sont en train de pleurer. Moi, la manière dont toi tu ne veux pas qu'on expose les enfants. Personne n'aime exposer enfant de quelqu'un. Mais la manière dont vous prenez affaire d'enfant là comme si c'est vous ceux qui avez enfant. Donc vous prenez affaire d'enfant là comme si c'est vous ceux qui avez enfant sur la tête. Donc vous aimez tellement les enfants et vous vous organisez en bande.
un malhonnête pour faire du mal aux enfants des autres. Donc, vous aimez les enfants et puis vous faites du mal aux enfants d'autrui. Est-ce que ça va dans votre tête même? Est-ce que ça va dans votre tête? Ou bien ils ont chié dans votre tête? Ça va dans votre tête? Ou bien ils ont chié dans votre tête? Vous faites du mal aux enfants d'autrui. Pendant ce temps, vous êtes indigné. Vous êtes indigné que vos enfants soient exposés sur Facebook. Moi-même là, je préfère qu'on expose mon enfant sur Facebook plutôt que mon enfant se retrouve en prison. Je dis, beaucoup de personnes sur cette terre préfèrent qu'on expose les enfants en lieu et place de la prison. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Beaucoup d'êtres humains sur cette terre préfèrent choisir le moindre mal. Il y a le moindre mal, mieux vaut qu'on expose tes enfants en lieu et place que tes enfants se retrouvent emprisonnés dans un pays mais qui n'est pas le leur. Les enfants d'un pays qui n'est pas le leur. Vous comprenez? Moi, je préfère qu'on expose mes enfants. Je répète, hein, je préfère qu'on expose mes enfants en lieu et place d'emprisonner mes enfants. Parce que la liberté, elle n'a pas de prix. La liberté n'ayant pas de prix, mes enfants, je préfère qu'ils soient exposés plutôt que de croupir dans des prisons inconnues, des prisons loin de leur terre natale. Les enfants qui n'ont pas demandé à souffrir, ils ont demandé la joie de vivre. Ils ont demandé de vivre avec leur maman. Leur mère se rentre dans le froid. Leur mère traverse toutes les péripéties ici en France. Elles crapaillent dur. Elles sont en général des femmes de chambre. Les femmes de chambre, elles travaillent dans des hôtels. Elles ont problème de douleurs lombaires. Elles sont malades. Elles travaillent parce qu'elles se disent il faudrait qu'elles fassent venir leurs enfants qui vivent en Afrique. Il faudrait qu'elles fassent venir leurs enfants auprès d'elles. Parce que une mère sensée, une mère intelligente, une mère honnête, une mère qui a souffert pendant 9 mois ne peut pas être heureuse de laisser ses enfants loin d'elle. Raison pour laquelle elle se prive de tout. Elle n'arrive pas à acheter même un morceau de pagne pour se faire plaisir. Elle n'arrive pas à acheter des chaussures de luxe pour se faire plaisir. Des sacs de luxe pour se faire plaisir. Elle économise. Elle fait souvent des tontines. Tout ça pour que l'argent soit massivement à sa disposition, à sa portée, pour aller voir des camoraciens honnêtes pour faire venir les enfants. Parce que la voie légale étant difficile par moment, elle passe par ces moyens-là. Mais donc, voilà comment merci à Kwaba. Voilà comment le malhonnête qui a réfléchi, le malhonnête Didier Rodri, l'arnaqueur, le dangereux, notoire, il a commencé à analyser pour dire, ah, voilà un réseau où il peut manger dedans. Parce que les femmes là, elles n'ont rien compris encore. Elles n'ont qu'à aller travailler. Moi là, Rodri là, il m'assoit, il manger, il l'appelle les jetons sans problème. Et il a commencé à mûrir ça, il a commencé à tabac. Mais son ami Touré, le seul témoin, l'ami de Didier Rodri, le seul témoin qui s'appelle Touré qui lui a envoyé des cas. Parce qu'il a dit à Touré, moi j'ai fait un business, même pas business, moi là, je suis dans tel domaine, envoie-moi des cas et tu auras ta part. Touré a toujours envoyé des cas et Touré ne savait même pas que ce que Didier fait là, c'est de la magouille. Touré là, il a eu confiance en Rodri comme tout Ivoirien qui voit l'artiste Didier Rodri, un beau visage, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est bien, pour lui confier des cas. Monsieur Touré aussi a été anarqué par Didier Rodri. Il a été embobiné dans la sphère Didier Rodri. Il a été bobiné, mais dans quelque chose que lui-même il ne s'en rendra pas compte. Aujourd'hui que Dieu a lâché, même pas Dieu, aujourd'hui que les marabouts ont lâché. Babadi de Rodri, c'est en train de finir. Touré voit clair, Touré voit que véritablement il est exposé. Il faut qu'il vienne témoigner. Monsieur Touré, n'ayant jamais enregistré Didier Rodri pour montrer aux yeux du monde que lui il est innocent. Tellement il a vu nos vidéos sur la toile, vidéos de la Kendai, vidéos de As Diesel, vidéos de Aya Robert, vidéos de Charlie Parker Fraternité, vidéos de beaucoup de personnes. Monsieur Touré, il a compris que l'affaire là, ce n'est pas un petit jeu, ça va très très loin. Parce que moi, Charlie Parker, étant sur Facebook, il n'était pas sur TikTok. Quand j'ai pris cette affaire, il vient sur TikTok. Ils ont compris, ah, Charlie Parker là, que vous connaissez là, celui qui a pris l'affaire de congélateur, de manager confirmé là, ah,
il est sur le dossier Didier Rodrigue. C'est que là, c'est gâté. Parce que je suis beaucoup suivi. Vous comprenez? Et comme ils ont vu ça là, M. Touré est parti. Essayer maintenant d'avoir des preuves comme quoi lui là, il n'a rien à voir avec Didier Rodrigue. C'est ainsi qu'il a pris la stratégie d'enregistrement. N'en voulait pas M. Touré d'avoir enregistré Didier Rodrigue. Non, ne vous en prenez pas à M. Touré qui a enregistré Didier Rodrigue pour se blanchir aux yeux du monde entier, aux yeux des Ivoiriens, aux yeux de la Côte d'Ivoire. Parce que M. Touré, lui, il dit qu'il aime les Ivoiriens. Quelqu'un veut aider ses frères, il lui a apporté des cas. Et c'est comme ça que M. Touré a procédé aux enregistrements. Il a pu, sur son deuxième téléphone, comme s'il envoie un message WhatsApp à quelqu'un, pendant qu'il cause avec Rodrigue. Il cause avec Rodrigue et il a pu, il a enregistré. Et puis, il dit, c'est tombé dans nos oreilles. C'est venu sur la toile. Vous allez écouter et puis on va continuer. Mes frères et sœurs, moi là, je ne suis pas dans un combat alimentaire. Je suis dans un combat de justice parce que les enfants là, quand tu fais combat pour les enfants, tu fais combat pour les femmes, Dieu te bénit. Dieu te bénit quand tu fais un combat pour une femme abattue moralement, pour les enfants innocents, les enfants innocents abattus. J'ai dit, Dieu te bénit et Dieu permet à ce que demain, si tu n'es pas de ce monde, Dieu va continuer à bénir ta descendance. Dieu continuera à bénir tes descendances. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas dans un combat alimentaire. Voilà. Moi-même, je vais alimenter la lutte. Je vais alimenter la lutte. Ok? Voilà, parce que j'ai les moyens de ma politique. Quand je défendais un mandat à confirmer là, je n'ai pas demandé 5 francs à quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, Poulet est devenu quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, manager est devenu quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va écrire en commentaire pour dire Charlie, tu es un mauvais. Il n'y a personne qui va écrire en commentaire pour dire Charlie, tu n'es jamais dans un bon combat. Personne ne dira que moi, Charlie Paquet Fraternité, je suis un mauvais combat. Il n'y en a pas. Je suis honnête, juste et crédible. Voilà. Je dis, voilà quelqu'un qui vient parler. Mais Santo, il a été bloqué. Si tu es inculte, si tu n'es au courant de rien, tu la fermes. Ok? On n'est pas là pour s'amuser. Hein? On n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Mes modérateurs vont monter, ils vont mettre un commentaire. Après, on va te bloquer. Voilà. Tu parles de toi de rien. Tu es un envoyé de Rodrigue. Va manger l'argent à Rodrigue. Va manger cet argent à Rodrigue. Rodrigue a fait quoi en Côte d'Ivoire? Rodrigue a été qui dans la vie? Il a fait quoi pour qui? Rodrigue a fait quoi de façon sérieuse pour quelqu'un? Il a fait quoi pour les Ivoiriens? Il a créé quoi? Quand on parle des gens, après leur carrière artistique, qui font tout pour développer leur maïs, pour travailler à la suite de leur front, sans arnaquer les gens, on parle de Mola, des personnes honnêtes. On parle de Cède Vallée, des personnes honnêtes. On parle de DJ Kedjevara. Vous avez entendu que Kedjevara a arnaqué quelqu'un? Donc, ça veut dire que nous, on est contre DJ Rodrigue, on est bête, quoi. C'est-à-dire que nous, on est contre DJ Rodrigue. Donc, nous, là, DJ Rodrigue a mougou nos femmes. Moi, DJ Rodrigue n'a pas mougou ma femme. Donc, je serai contre lui. Comment? Tapotez, s'il vous plaît. Envoyez les objectifs. On va casser la baraque, on va casser Papo Dieu. DJ Rodrigue, la police est allée encore hier chez lui. La police française est allée encore chez DJ Rodrigue. J'ai dit, on va casser les papos. Aïe! On va casser les papos. J'ai dit, DJ Rodrigue, donc c'est quoi tu es? Il a fallu 2018 pour te dénoncer. Ça n'a pas pris. Il a fallu 2021, ça n'a pas pris. Et maintenant, 2024 là, ça va être 3 fois. C'est-à-dire, première fois, tu peux avoir la chance. Deuxième fois, la chance. Troisième fois là, j'ai dit, tu ne vas pas t'en sortir. Troisième fois, aujourd'hui, 2024. Maman. Aïe à partager. Moi, j'ai cru que cette affaire était, voilà, au moins il devait une personne, 2 personnes dans ce mouvement, 1 à 2 personnes. On constate que nous sommes à plus de 200 victimes. Hier, j'ai écouté dans un live où la Kenda même dit, nous sommes à 320 personnes que DJ Rodrigue a arnaqué. 320 personnes qu'il a arnaqué. Et des visas, faux chèques, faux papiers en France. Mais c'est quoi ça là? Aïe. Attendez, il a bloqué quelqu'un là. Il a bloqué tous les sorciers là, il a bloqué. Aïe.
Je ne suis pas là pour m'amuser. Hein. Je vais les bloquer. Il y a les bloquer, il y a les faire ça propre. Ah. Hier, tout le monde était sur le live. Hein. C'est la Warrior. C'est ma fille, la Warrior. Elle a disparu hier. Je ne sais pas où elle est partie. Hein? Elle a disparu hier. Même si elle allait sur son mogo, elle n'a qu'à me dire, ah, je suis allée sur mon mogo. Bonjour, le père Charlie. Fraternité. Bonjour. La Warrior, attends, je vais la faire monter. Voilà. Elle est partie où? Parce que là, c'est pas normal. Voilà, non, on sera toujours ensemble. Mon père Charlie, il faut pas écouter. On est là. Lui, là, on va le prendre. Tu m'as enlevé mon dos, pourquoi? On va écouter le témoignage de Monsieur Touré. Mon baby. On va écouter le témoignage. Il a son dernier. Monsieur Boabou, Monsieur Touré va nous parler en moins de 5 minutes. On va écouter comment est-ce que Monsieur Touré a piégé maintenant Didier Rodrigue. Et Didier Rodrigue, il veut que Monsieur Touré vienne le voir lui seul. Est-ce que vous comprenez? Didier Rodrigue dit pourquoi Monsieur Touré, qui a l'habitude de le voir seul, il veut venir accompagné de quelqu'un. Monsieur Touré dit, Didier Rodrigue, moi je ne vais pas venir seul parce que je ne sais pas ce que tu vas me faire. Moi, Touré, je ne vais pas venir te rencontrer seul dans ta cachette parce que je ne sais pas ce que tu vas me faire. Parce que tu as un bao avec toi. Parce que tu as Marfa avec toi. Je ne sais pas, comme là, tu es très en colère. Je ne sais pas si tu peux me douter parce que je suis le seul témoin. Mais ce Touré étant le seul témoin de cette affaire, c'est un témoin qu'on doit protéger. Nous devions protéger le seul témoin dans l'affaire qui est M. Touré. Ne laissez pas M. Touré aller rencontrer Didier Rodrigue seul. Ne le laissez pas. Si vous avez le numéro de Touré, dites-lui de ne pas aller seul pour voir Didier Rodrigue. Il est notre seul témoin. Donc, si Didier Rodrigue insiste, avec insistance, il veut que Touré parte le voir tout seul. J'ai dit, n'acceptez pas. Voilà, écoutons M. Touré ici. Écoutons. J'ai dit, non. Trop, c'est trop. Il est dévoilé. Écoutons. Écoutez M. Touré. C'est pas lui. Mais tu as pris la mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? D'ailleurs, moi, tu dis qu'il y a pris la. Est-ce que tu as pris la. Écoutez très bien. C'est M. Touré qui parle avec Didier Rodrigue. C'est Touré qui se dispute avec Didier Rodrigue au téléphone. Voilà ce que M. Touré a envoyé au blogueur. Parce que lui, il n'a pas envie d'aller en prison. Écoutez très bien. M. Touré ne veut pas aller en prison. Il ne veut pas aller en prison. Envoyez les objectifs. Écoutez. Mais tu as pris la mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? C'est pas lui. Mais tu as pris la mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? D'ailleurs, moi, tu dis qu'il y a pris la. Est-ce que tu as pris la mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? C'est pas lui. Mais tu as pris la mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? D'ailleurs, moi, tu dis qu'il y a pris la. Toi, tu n'as pas pris aussi. Moi, je n'ai pas pris aussi. Moi, je n'ai. Donc voilà, dans famille, Eyad, ne tombez pas dans la... Très bien, M. Touré dit, tu as pris l'argent là, pourquoi tu n'as pas fait le visa des gens? Didier Rodrigue et lui aussi, est-ce que Touré aussi n'a pas pris l'argent? C'est-à-dire que donc d'abord, il reconnaît qu'il a pris l'argent des gens sans faire quelque chose. Ceux qui viennent sur les lives pour dire, vous n'avez pas de preuves là, voilà preuve qu'elle a, voilà preuve qu'elle a, enregistrez la vidéo. Écoutez encore très bien. Le visage. D'ailleurs, moi, tu dis qu'il y a pris l'argent. Est-ce que tu as pris l'argent? Mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? C'est pas lui. Mais tu as pris l'argent, mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? D'ailleurs, moi, tu dis qu'il y a pris l'argent. Toi, tu n'as pas pris aussi. Moi, je n'ai pas pris aussi. Moi, je n'ai. Donc voilà, dans famille. Il n'a pas honte. Voilà quelqu'un qui n'a pas honte. Dis Rodrigue, mais tu fais pitié. Lui n'a pas honte. On te dit, tu as pris l'argent pour faire visa, ça ne va pas marcher. Il dit, mais toi, si tu n'as pas pris aussi, et toi, si tu n'as pas pris aussi l'argent. Mais est-ce que lui, tout le temps, dit que lui s'est fait faux visa? Voilà quelqu'un qui ne connaît pas la honte. On poursuit. Mais tu as pris l'argent, mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? C'est pas lui. Mais tu as pris l'argent, mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? D'ailleurs, moi, tu dis qu'il y a pris l'argent. Est-ce que tu as pris l'argent, mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? C'est pas lui. Mais tu as pris l'argent, mais pourquoi tu n'as pas fait le visage? D'ailleurs, moi, tu dis qu'il y a pris l'argent. Toi, tu n'as pas pris aussi. Moi, je n'ai pas pris aussi. Moi, je n'ai.
Donc voilà. Voilà. Didier Rodi, c'est devant dire, est-ce que Touré n'a pas pris aussi? Suivez. Pourquoi on écoute? Taboute est live, la famille, Taboute est live. C'est toi qui dis que c'est toi et moi, on traite ensemble, on fait des choses. Moi, allô, Voilà. allô, C'est pas ta je femme ne a suis dit. pas. C'est pour ça que moi, elle est fâchée contre moi. Les gens qui disent, si tu vois que moi je ne monte pas, on dit que si tu vois que moi je ne monte pas pour parler, pour dénoncer que ce que les sites dedans ici sont plus. Moi, on m'appelle partout. Moi, tu sais, moi, il n'était pas à la maison. Hier, quand je t'appelais, moi, il t'appelait à 16h, tu veux qu'on se voit quelque part, tu n'as pas décoché. Mais je ne veux pas venir au quartier. Non, mais ça, tu comprends? Ouais, mais moi, je t'avais dit la dernière fois. Ah, si c'est pour m'appeler pour me donner de l'argent. Je veux qu'on se voit au quartier là-bas. Ouais, non, mais moi, je te dis. C'est parce que le problème, ils ont mis les enfants sur Internet. C'est toi qui as 5 ans. John, mets-moi en grand comme ça, les gens vont être concentrés. Mettez-moi en grand les modèles qui sont là, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Internet. Attends que une mère. Est-ce que tu vas. Moi, hier, moi, tu sais, moi, il n'était pas à la maison. Hier, quand il t'appelait, moi, il t'appelait à 16h, tu veux qu'on se voit quelque part, tu n'as pas décoché. Mais je ne veux pas venir au quartier. Non, mais. Est-ce que tu comprends? Ouais, mais moi, je t'avais dit la dernière fois. Ah, si c'est pour m'appeler pour me donner de l'argent. Je veux qu'on se voit au quartier là-bas. Non, mais moi, je te dis. C'est parce que le problème, ils ont mis les enfants sur Internet. Si toi, tu as 5 ans, mettre tes enfants sur Internet, attends qu'une mère, est-ce que tu vas accepter? C'est normal qu'elle se fâche, puis. Non, mais ça me regarde pas. Le problème qu'elle a, c'est la chose qui m'intéresse, c'est pour moi seulement que moi, je parle. Tu vois? C'est pour moi seulement je parle. Toi, tu m'avais dit qu'on n'a qu'à se voir, j'ai dit. Moi, je t'ai dit. Ah, je t'ai appelé, hein? Si tu veux. Non, mais la dernière fois, je t'ai envoyé un vocal. J'ai dit, si ça pouvait me parler après les armes, au père, on m'a fiché, on me met sur les cartes. Non, je ne suis pas dedans. Non, mais si c'est pour parler après les visage des gens pour remboursement, toi et moi, on peut se voir pour remboursement. C'est pas ça que je t'ai dit dans la note vocale. Je t'appelle, je voulais que tu dises pour qu'on puisse se voir. Tu vois? Moi, il peut parler, mais moi, comme ça, téléphone, jamais. Non, mais attends, tu veux que toi et moi, les gars, se voient pour quelle. Non, tu vas essayer de parler de ça. Est-ce que tu sais, mon pays, il est en prison? Moi-même, allez là. Aujourd'hui, M. Touré dit son petit frère, son propre petit frère en prison. Didier Rodi ne compatit pas. Le propre petit frère de Touré, qui est le seul témoin qui est en contact direct avec Rodri, il dit à Rodri que est-ce que Rodri sait que son petit frère est en prison à cause de cette affaire. Didier Rodi ne va pas compatir, il va dire lui-même là, il y a quelqu'un d'autre qui est en prison. Écoutez. Est-ce que tu es au courant que non, mon petit frère est en prison? Mais tout ça, tu sais qu'ils ont arrêté un chose de Yaté. Tu sais ça? Yaté. Ah, tu sais pas? Faut me demander. Les parents de Yaté, il a son oncle qui est venu chez moi. Ils ont arrêté Yaté. Là, le dernier mois, ils sont venus passer pour le plan. Ils ont arrêté Yaté. Ils sont sur la trace de choses, de boss pour le prendre. Parce que Yaté m'appelle là-dessus, ça c'est des problèmes qui sont, je ne sais pas qu'est-ce que sont. Parce que mon oncle a ses papiers partout aussi. Didier Rodri dit, ils ont arrêté Yaté. Et voilà son nom, lui, son nom, en train de se papier partout. Qu'ils ont arrêté Yaté. Le monsieur dit, ils ont arrêté son petit frère. Toi, tu ne compatis pas la douleur. Tu dis, ils ont arrêté Yaté. Et ton nom, c'est papier partout. Didier Rodri se plaît, son seul souci, pourquoi ses enfants sont exposés sur les réseaux sociaux. Lui, ça lui fait mal. Mais toi, tes enfants sont exposés sur les réseaux sociaux. Contrairement aux enfants d'autrui qui sont en prison. Les gens préfèrent que les enfants soient exposés sur les réseaux sociaux plutôt que d'être en prison. Si tu donnais l'argent aux jeunes, hein, ça n'est pas arrivé comme ça. Écoute-moi bien, Touré. Monsieur Touré dit, mais si tu donnais l'argent des gens, ça n'allait pas arriver comme ça. Parce que il y a quelqu'un qui m'appelle là-dessus, ça c'est des problèmes qui sont, je ne sais pas qu'est-ce que sont. Parce que mon oncle a ses papiers partout aussi. Regarde, si tu donnais l'argent aux jeunes, hein, ça n'est pas arrivé comme ça. Écoute-moi bien, Touré. Toi et moi, on a fait quelque chose. Hein? Moi, si
tu me disais que tes gens là, c'est des gens paris, des gens qui sont, tu n'avais même pas même amené là. Si c'est des gens qui ne sont pas intelligents, des gens qui étaient trucs illettrés, ça ne pas mettre ma main dedans. Voilà. Didier Rodi confirme qu'il a sa main dedans. Didier Rodi confirme qu'il a sa main noire dans cette affaire de faux usage de faux arts, de fausseté. C'est un faussaire. Il dit, si Touré l'avait dit que ces victimes-là qui venaient vers lui n'étaient pas des personnes intelligentes, n'étaient pas des personnes bêtes là, lui il n'allait pas mettre sa main dedans. Et que pourquoi Touré n'a pas dit que c'est des mauvaises personnes? Comment Touré va savoir qu'ils sont mauvais? Comment Touré va savoir que c'est des mauvaises personnes? Comment? Suivez. Parce que mon oncle a ses papiers partout aussi. Regarde, si tu donnais l'argent des jeunes, hein, ça ne va pas arriver comme ça. Écoute-moi bien, Touré. Toi et moi, on a fait quelque chose. Hein? Moi, si tu me disais que tes gens là, c'est des gens paris, des gens qui sont, tu n'allais même pas même amener dedans. Si c'est des gens qui ne sont pas intelligents, des gens qui étaient trucs illettrés, ça ne pas mettre ma main dedans. Voilà, maintenant, moi je sais que si toi tu ne venais pas, tu vois moi, pour dire que non, que tu fais des gens. Moi là, je suis quelqu'un. Moi là, je suis quelqu'un. Tu es venu me voir. Attends, mais tu es venu me voir. J'ai évité les soucis. Tu comprends? J'ai évité les soucis. Voilà maintenant, ils ont arrêté Yaké là-bas. Ils ont pris ton frère, ils sont venus de tracer maintenant. Donc nous-mêmes, il faut te dire qu'on va pas échapper. On va pas échapper, moi il n'y a pas de souci. Je peux pas. On va continuer. Didier Rodi dit, voilà maintenant, tu m'as apporté des personnes tarées. Les victimes, Didier Rodi traite les victimes de tarés. Didier Rodi dit, les victimes sont inintelligentes. Didier Rodi dit, des victimes sont incultes. Que pourquoi son intermédiaire, qui est Touré, M. Touré lui a apporté des clients tarés, des clients incultes, des clients inintelligents. Comment Touré peut savoir qu'ils sont intelligents? Il dit aujourd'hui là, voilà, maintenant on a des problèmes qu'on ne va pas échapper. Didier Rodi reconnaît qu'aujourd'hui là, il ne va pas échapper à la justice. Mais il fuit parce que hier la police est allée chez lui. Vous allez comprendre le film. Il dit, vous allez comprendre le film, partagez seulement. Suivez. Ça ne pas mettre ma main dedans. Voilà, maintenant, moi je sais que si toi tu ne venais pas, tu vois moi, pour dire que non, que tu fais des gens. Moi là, je suis quelqu'un. Moi là, je suis quelqu'un. Tu es venu me voir. Attends, mais tu es venu me voir. J'ai évité les soucis. Tu comprends? J'ai évité les soucis. Voilà maintenant, ils ont vous voyez comment Didier Rodi est malhonnête. Le monsieur insiste au téléphone pour dire, tu es venu me voir pour que je t'apporte des clients. Didier Rodi ne répond pas à ça. Monsieur Touré dit, mais tu es venu me voir. Tu es venu me voir. C'est pour dire, c'est Didier Rodi qui va toujours vers les gens pour qu'on lui trouve des clients. Est-ce que vous comprenez même? Suivez. Écoutez très bien. Maintenant, moi je sais que si toi tu ne venais pas, tu vois moi, pour dire que non, que tu fais des gens. Moi là, je suis quelqu'un. Moi là, je suis quelqu'un. Ouais, non, il coupe la parole. Il coupe la parole du gars. Il ne sait pas que le gars enregistre. Il ne sait pas que Touré enregistre pour se dédouaner. Mais Touré dit, mais si tu es venu vers moi, pourquoi tu es venu vers moi? Si tu sais que mes gars sont tarés, il sait que mes gars sont inintelligents, pourquoi tu es venu vers moi? Il coupe la parole, il veut parler. Des gens qui sont, tu n'allais même pas même amener dedans. Si c'est des gens qui ne sont pas intelligents, des gens qui étaient trucs illettrés, ça ne pas mettre ma main dedans. Voilà, maintenant, moi je sais que si toi tu ne venais pas, tu vois moi, pour dire que non, que tu fais des gens. Moi là, je suis quelqu'un. Moi là, je suis quelqu'un. Tu es venu me voir. Attends, mais tu es venu me voir. J'ai évité les soucis. Tu comprends? J'ai évité les soucis. Voilà maintenant, ils ont arrêté Yaké là-bas. Ils ont pris ton frère, ils sont venus de tracer maintenant. Donc nous-mêmes, on va pas échapper. On va pas échapper. Moi, il n'y a pas de souci. Je peux pas. On va continuer. Voilà. Il ne parle que de lui. Didier Rodi, merci, maman Lisa. Didier Rodi ne parle que de lui. C'est son bien qui l'intéresse. D'abord, il parle de ses enfants. Il parle de lui. Il s'en fout des autres. Le monsieur Touré te dit que à cause de toi, à cause de tes arnaques, son propre frère est emprisonné. Didier Rodi ne compatit pas, il parle de pour lui. Ah, il a été arrêté, mes enfants sont exposés. On va pas être épargné. Vous comprenez? Suivez. Le diable, c'est comme ça. Quand tu es diable, c'est comme ça.
que tes gens là, c'est des gens tarés, des gens qui sont qu'ils n'allaient même pas même à médicament. Aujourd'hui, les victimes sont des tarés. Illettrés, ça ne pas mettre ma médicament. Aujourd'hui, les victimes sont illettrés. Moi, je sais que si toi, tu ne venais pas, tu vois, moi, pour dire que non, que tu fais, des gens là. Moi là, je suis quelqu'un. Moi là, je suis quelqu'un. Tu es venu me voir. Soucis. Attends, mais tu es venu me voir. J'évitais les soucis. Tu comprends? J'évitais les soucis. Voilà maintenant, ils ont arrêté Yaké là-bas. Ils ont pris ton frère, ils sont mis des tracés maintenant. Donc nous-mêmes, on va faire des vies qu'on va pas échapper. On va pas échapper, moi il n'y a pas de souci. Je peux pas. On va continuer. Hein. Voilà, donc ceux qui le défendent là. Quel est le souci? Voilà maintenant, ils ont arrêté Yaké là-bas. Ils ont pris ton frère, ils sont mis des tracés maintenant. Donc nous-mêmes, on va faire des vies qu'on va pas échapper. On va pas échapper, moi il n'y a pas de souci. Je peux passer devant la justice. Non, laissons ça. Moi, je t'ai dit, t'appeler, il veut qu'on se voit. Tu n'as pas ce temps, fais tout. Moi, je ne suis pas là-bas. Fais tout, et on doit se voir. Et puis tu viens seul, ne fais pas compagnie de quelqu'un. Non. Non, mais je ne sais pas, tu veux que tu es devenu seul, je ne sais pas si tu vas tirer sur moi, si tu vas faire comment. Vous voyez, il dit, pour finir tout ça là, il faudra que M. Touré vienne le voir seul. C'est Dieu qui parle. Il dit, bon, M. Touré, pour éviter tout ça là, il faut venir seul, on va se voir. M. Touré dit, je ne vais pas seul. Parce qu'il ne sait pas ce que tu as me faire. Lui, il évitait les problèmes, Mais comment tu évites les problèmes et puis tu arnaques les gens? Quelqu'un qui a évité les problèmes ne se met pas dans ce genre de choses. Quelqu'un qui est né là, qui ne veut pas avoir de problème là, il ne se met pas dans tes malversations, il ne se met pas dans les arnaques. Écoutez très bien, Didier Rodrigue dit tout ça là. Mais Touré, viens, on va se voir, finir ça. Écoutez la réaction de Touré. Il était lié d'appeler, il veut qu'on se voit. Tu n'as pas ce temps.